Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Bien-aimé Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Je ne suis pas un bon enseignant, mais il nous avait été dit que quand l'enseignant véritable viendra, lui le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseignera. Oh, ce matin, Père, enseigne-nous ta parole. Et parle à nos cœurs. Et fais que nous soyons comme David, un homme qui t'aimait vraiment et qui accomplissait tes volontés. Bénis l'écriture que nous venons de lire et bénis nos cœurs. Prépare nos cœurs, que cela soit un bon terrain où la parole doit être sémée. Merci Père, au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais rappeler à tous ceux-là qui ont reçu les enveloppes quand le pasteur Baelo était ici pour cette conduite-là. Les enveloppes là, c'était pas pour rien, c'était pour un renouvellement de vœux entre vous et Dieu. Alors, venez me voir, je prierai pour vous. Alors, depuis le vendredi, nous sommes en train de parler sur soif, ou avoir soif de Dieu. Et ici, le frère David est en train de parler. Il dit comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Et frère Bonham, je suis allé dans les dictionnaires pour voir la signification de ces mots soif. Et il est dit, ça signifie besoin de boire, sensation qui produit ses besoins, sensation ou sensation que produit ses besoins. Une autre signification, désir ardent, impatient, passionné de quelque chose, la soif de l'absolu, voilà, la soif de l'absolu, la soif de connaître,
posa ya koyeba. Alors, frère Branham, il dit il était parti vérifier ces mots dans le dictionnaire Webster. Au paragraphe 25, sur la prédication soif. Il dit ainsi j'ai considéré et j'ai pensé à ce mot soif. Alors j'ai consulté les dictionnaires pour voir ce qu'il signifie. Voici ce que dit Webster. C'est un désir douloureux. C'est douloureux quand vous désirez tellement quelque chose que ça devient douloureux pour vous. Et dans Psaume chapitre 63, là-bas David dit encore, verset 1, il dit Psaume de David lorsqu'il était dans les déserts de Juda. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après toi, comme dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. David, un homme selon le cœur de Dieu, le roi d'Israël, il avait tout ce qu'il pouvait avoir besoin. En son temps, il avait l'argent, il avait l'or, mais ce qui était des particulier avec David, c'est qu'il avait soif de Dieu. Il aimait tellement le Seigneur et il avait tellement soif de Dieu. Il n'était pas satisfait d'une sensation, d'une expérience, mais il était insatisfait. Il voulait aller d'expérience en expérience. C'est pourquoi il a dit oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. C'est-à-dire Dieu, on peut le chercher, et quand on le cherche, certainement tu le trouveras. Oh mon Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. 42, il a dit mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Pas un Dieu historique, pas un Dieu qui n'entre pas en scène, pas un Dieu de Baal, mais il dit mon âme a soif du Dieu vivant. Un Dieu quand on lui parle et il répond. Un Dieu qui agit. Au paragraphe 26, frère Branham dit, il dit or ce n'est pas quelque chose d'anormal. D'avoir soif. La soif est quelque chose de naturel. C'est simplement quelque chose que Dieu nous a donné pour que nous puissions
pour produire en nous un désir pour quelque chose. Parfois Dieu a aussi, il vous a doté d'une tour de contrôle, quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui contrôle ces différents désirs. Et cette soif, cette tour de contrôle qui se trouve dans le cœur de l'homme, c'est quelque chose que Dieu lui a donné pour lui signaler les désirs qui révèlent un besoin chez lui. Donc l'homme comme ça, il a quelque chose à lui, une tour de contrôle qui sert d'avertissement quand il a un besoin. Cette tour de contrôle là produit un avertissement et ça révèle le besoin qu'il y a dans l'homme. Ça révèle quelle sorte de soif vous avez. Et frère Bonhomme dit, il y a deux sortes de soif. Il y a une soif physique qu'envoie le corps. Il y a aussi une soif spirituelle. Il y a aussi une soif spirituelle. Parlons un peu de la soif physique. Donc nous voyons que Dieu nous a doté de cette tour de contrôle pour que vous vous procuriez ainsi les choses dont vous avez besoin. Or la tour de contrôle qui est en vous, c'est ce qui vous dirige. Et cette soif passe par cette tour de contrôle. Celui-ci vous indique c'est dont vous avez besoin. Spirituellement parlant, la tour de contrôle du corps est celle de l'âme aussi. Il y a une tour de contrôle dans le corps. Il y a aussi une tour de contrôle dans l'âme. Il y a une tour de contrôle dans le corps. Il vous indique ce dont votre corps a besoin. Et il vous est révélé par la soif. Il y a aussi une tour de contrôle dans votre âme qui vous indique les choses spirituelles dont vous avez besoin. Le tour de contrôle dans votre âme vous indique pas les besoins du corps, non. Parce que le corps aussi a son tour de contrôle. Et le tour de contrôle de l'âme vous indique les choses dont vous avez besoin, les choses spirituelles, quelque chose dans votre esprit. C'est par ceci que vous pouvez savoir quelle sorte de vie vous contrôle. C'est ce qui révèle, ce qui vous envoie, cette signal-là, ou la soif là, qui est dans votre âme, ça révèle quelle sorte de vie vous contrôle. Il faut qu'il y ait une sorte de vie qui vous contrôle. Alléluia. Amen. Et quand vous pouvez voir quels sont vos désirs, c'est comme ça. Alors vous pouvez savoir quel est le genre de choses qui se trouvent en vous, qui crée ces désirs que vous avez. Voyez-vous, il y a une certaine chose dont vous avez soif. C'est par elle que vous pouvez savoir quel est le désir qu'il y a dans votre âme. Et aujourd'hui, j'aimerais que chacun
de nous s'examine lui-même et qu'il voie quels sont les désirs, que le tour de contrôle de l'âme envoie que vous avez. Quelle est la soif que vous avez dans votre âme? Parce que Dieu nous a créé de manière à avoir soif. Chaque être humain, qu'est-ce qu'il soit un pécheur, qu'il soit un chrétien, Dieu nous a créé tous de manière à avoir soif de lui, de telle manière que personne n'aura d'excuses au jour du jugement, et qu'il puisse dire non, moi je n'ai jamais eu soif de Dieu. Personne n'aura d'excuses. Tel que tu es là, il y a une soif en toi, la soif de Dieu. Tu dois en avoir. Comme je l'ai dit le vendredi, même nos ancêtres, ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils avaient toujours des statues qu'ils avaient mis dans leur maison, ou je ne sais moi où. Ils allaient devant ces statues-là, ils s'agenouillaient devant ces statues-là, ils adoraient ces statues-là. C'est quoi? C'était la soif que Dieu avait placée dans l'homme, qui les poussait à adorer. Alléluia. C'est pourquoi si vous allez en Inde, ils adorent les animaux même. Ils adorent même le soleil, toutes sortes de choses. C'est parce que c'est à cause de la soif. C'est à cause de la soif que Dieu a placé dans l'homme. Frère Branham dit, vous pouvez voir, savoir quel est le désir qu'il y a dans votre âme par le genre de soif que vous avez. Quelle est la soif que votre âme a besoin? J'espère que vous comprenez ça. Il y a une tour de contrôle pour l'âme. Il y en a aussi pour le corps. Chaque tour sert d'avertisseur pour signaler le besoin de l'autre. Chacun indique ce que réclame celui qui lance l'appel. Elle envoie un signal d'avertisseur. Par exemple, la chair a soif de satisfaire le désir du corps. Quand vous avez soif d'eau, vous pouvez étancher cette soif-là, pas par autre chose. Même si vous prenez le sucré, vous dites bon, je vais prendre quand même le sucré pour satisfaire à cette soif-là. Ça ne va pas étancher cette soif-là, parce que ce que le corps demande, ce n'est pas le secret, mais c'est l'eau. Frère Branham nous dit que l'homme est composé de 90% de l'eau. L'homme a besoin de l'eau. Quand vous avez soif d'eau, prenez de l'eau. Prenez de l'eau. Frère Branham dit, on peut jeûner 40 jours, 40 nuits, comme l'a fait Jésus. Mais vous ne pouvez pas faire 40 jours, 40 nuits, sans boire de l'eau. Vous allez mourir. Vous allez vous déshydrater. Parce que le corps a besoin de l'eau.
l'eau. Quand vous avez besoin d'eau, prenez de l'eau. Il y a plusieurs sortes de soif. J'entends souvent les Quinois dire j'ai envie de manger les matembele. J'ai envie de manger les mouchicha. J'ai envie de prendre les yaourts. Tout ça là, ce sont des soifs que le tour de contrôle du corps envoie. Pour vous sentir à l'aise, il faut manger le mouchicha. C'est que le corps a besoin de mouchicha à ce moment-là. Quelque chose vient de venir. Même les fruits. Dans chaque saison, il y a toujours des fruits. Vous devez en manger. C'est très important pour le corps. Très important. Il faut en manger. Alléluia. Amen. Et je remercie Dieu pour William Branham. Amen. Et frère Branham dit, il dit, le désir du corps et le désir de l'esprit, et le désir du corps, ou les choses que désire le corps, et l'esprit désire les choses qu'il y a dans l'âme. Le désir qu'il y a là, et souvent il lutte l'un contre l'autre. Le désir du corps et le désir de l'âme, ils luttent. C'est en contradiction. Ils se battent. Le désir de l'âme, l'âme désire de s'approcher de Dieu. L'âme désire Dieu. Mais le corps, elle désire autre chose. Quand tu veux prier, le corps va envoyer un signal et dira que tu es fatigué. Tu dois te reposer. Ça c'est le corps. Et comme je l'avais dit, on doit crucifier la chair et ses désirs. Nous devons crucifier cela. Frère Bonham dit, ça lutte. Frère Bonham parle de notre sœur indienne. Quand elle était née de nouveau, Frère Bonham dit, et parlait avec elle. Et la sœur a dit, depuis que j'ai crié en Christ, il y a deux chiens qui se battent à moi. L'un est noir, l'autre est blanc. Ils se battent à tout moment. Le frère Bonham lui pose la question, lequel d'entre les deux remporte le combat? La sœur a répondu, c'est celui que je nourris le plus. C'est celui-là qui remporte la bataille. Si tu nourris plus le chien noir, c'est celui-là qui va remporter la bataille. Nous voyons là un grand problème aujourd'hui. C'est que trop de gens essayent de vivre entre ces deux désirs, entre ces deux soifs. L'un désire les choses de la terre, alors que l'autre désire les choses du ciel. Maintenant nous allons considérer quelques-unes dans le naturel. D'abord il y a la soif. Prenons par exemple la soif d'eau. Comme David le disait ici, la soif de l'eau. Quand on a soif d'eau, c'est ce que le corps a besoin d'eau. Et si vous n'apaisez pas cette soif, vous allez périr. Vous allez vous déshydrater. Vous ne resterez pas en vie.
Si vous ne pouvez pas vous procurer de l'eau pour apaiser cette soif, pour étancher cette soif du corps naturel, vous ne tarderez pas à périr. Vous ne resterez pas en vie longtemps. Vous pouvez rester en vie plus longtemps sans nourriture que vous ne pouvez pas le faire sans eau. En effet, vous pouvez jeûner 40 jours. Jésus l'a fait. Je pense sans nourriture. Mais vous ne pourrez pas tenir aussi longtemps sans eau. Vous allez vous déshydrater. Tout simplement. Et vous mourriez. Vous devez avoir de l'eau. Cette sensation de soif que vous éprouvez, eh bien c'est pour indiquer que le corps a besoin de quelque chose pour le maintenir en vie. Le corps doit absolument avoir de l'eau pour rester en vie. Vous êtes composé à 80 et quelques pourcents d'eau et de pétrole. Et de toutes les façons, vous devez absorber ces composants pour rester en vie. Comme je l'ai dit, si vous négligez de le faire, vous périrez. Vous périrez. Tu négliges de prendre de l'eau, vous allez périr. C'est pourquoi on a beaucoup de maladies, parce qu'on ne prend pas assez d'eau. Si vous ne prenez pas assez d'eau, vos reins auront des problèmes. Si vous ne prenez pas assez d'eau, vous aurez toutes sortes de constipations. Il faut prendre beaucoup d'eau. Et frère Branham parle aussi de notre soif. Au paragraphe 74, il dit ceci. Maintenant, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses dans la vie que nous menons dans ce corps naturel, dont nous avons soif. C'est simplement quelque chose qui est là, à l'intérieur de nous. Nous voulons faire ces choses. Nous considérons vraiment que c'est nécessaire. C'est effectivement nécessaire que nous le fassions. Nous voyons qu'il y a beaucoup de femmes de nos jours qui ont soif de beauté. La femme a soif de beauté. Elle a été créée ainsi. Oh, il n'y a pas une seule femme. C'est une chose naturelle chez la femme d'avoir soif d'être belle. Mais c'est une soif naturelle d'être belle. C'est pourquoi elle s'arrange de n'importe quelle manière. Elle arrange les cheveux comme ça. Parfois elle ramène ça de l'autre côté. Parfois elle ramène ça ici. Parfois elle va chercher à mettre des rouges à lèvres. C'est la soif d'être belle. Nous ne condamnons pas cela. Madame aussi ne condamne pas cela. Mais comme étant une femme chrétienne, il y a une manière d'être belle. Pas n'importe quelle manière où c'est le monde, non. Frère Branham dit, nous voyons qu'il y a beaucoup de femmes de nos jours qui ont soif de beauté. C'est seulement naturel chez la femme d'avoir soif d'être belle. C'est son instinct que Dieu lui a donné. Sa beauté que Dieu lui a donnée pour son compagnon. Donc nous voyons que les femmes veulent être comme ça. Pourquoi donc?
C'est simplement parce que c'est quelque chose que Dieu lui a donné. Mes sœurs, soyez belles. Et d'ailleurs, vous êtes belles. Et soyez encore belles pour vos maris. Parce que Frère Branham a dit ici, Dieu vous a fait de cette façon-là. Dieu vous a donné cette beauté-là pour votre compagnon. Donc si ton compagnon trouve qu'il faut mettre des noani, c'est comme ça qu'il aime, respecter cela. Pour lui, quand tu fais ça, tu es la femme la plus jolie au monde. Alléluia. Pourquoi donc? C'est simplement parce que c'est Dieu, c'est quelque chose que Dieu lui a donné. Que les femmes soient belles. Il n'y a pas de mal à ça. Vous avez entendu? Mes sœurs, soyez belles. Il n'y a pas de mal à ça. C'est frère, vous deviez dire amen. Soyez belles. Il n'y a pas de mal à ça. Amen. Amen. Madame dit, elle devrait l'être. Et vous savez, le seul créature où la femelle est plus belle que le mâle, c'est dans la race humaine. Amen. C'est dans la race humaine où vous trouverez que c'est la femme qui est la plus belle. Mais chez les autres, notre créature, vous trouverez que c'est le mâle qui est beau. C'est ce que le frère Branham dit. Et tous les autres animaux, prenez la vache et le taureau, la biche et le cerf, la poule et le coq, l'oiseau et l'oiseau. Vous avez toujours constaté que le mâle est grand et beau. Mais dans la race humaine, bref, que c'est là qu'il y a la perfection. C'est là que la perfection a commencé. C'est dans la race humaine. Bref, que c'est là qu'il y a la perfection. C'est le contraire. Ce sont les femmes alors qui sont belles. Elles ont soif d'être belles. Alléluia. Merci Seigneur. Quand vous remarquez que un couple, c'est l'homme qui est beau que la femme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Selon Dieu, il faut que la femme soit belle. L'homme peut avoir un visage qui ne sait pas comment. Quand on regarde sa femme, elle est jolie. C'est pourquoi mes sœurs, soyez jolies. Dieu vous a créé déjà belle. Pas la beauté selon le monde. Pas les ajouts selon le monde. Soyez belle naturellement. Oh, laissez-moi parler mes frères et mes sœurs. Soyez belle. Arrangez bien vos cheveux. Mais ne ressemblez pas au monde. Quand vous regardez les cheveux des sœurs aujourd'hui, elles sont comme des rastas. Tu la regardes, tu dis mais sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu la poses la question, cette coiffure ici, ça s'appelle comment? Elle dira, ça s'appelle rasta. Toi tu es devenu rasta.
Faisons attention avec ce que nous ajoutons là. C'est vrai que frère Bonhomme dit arrangez vos cheveux comme vous voulez. Mais il a encore ajouté ne ressemblez pas au monde. Ayez au moins une apparence chrétienne. On n'a pas besoin de rasta à l'église. Il arriverait un moment, je me tiendrai là. Rasta. J'ai mon ciseau là. Je coupe un peu les rastas là. Parce que ce n'est pas normal. On peut parler comme on veut. On peut citer les écritures. Mais les gens deviennent de plus en plus encore pervertis. Toi tu as des cheveux noirs. Tu vas encore ajouter des cheveux rouges. Qu'est-ce que tu cherches? C'est que la soif de Dieu que Dieu t'a donné. Le diable a perverti cela. Où est-ce que vous trouvez votre modèle, mes soeurs? Ce modèle-là ne vient pas du ciel. Le modèle du ciel, c'est quand frère Branham est allé là-bas. Il a vu les sœurs avec des longs cheveux. Ce n'était pas des cabellos, non. Ce n'était pas de mèches. C'était des cheveux. C'était des cheveux. Je suis d'accord. Si vous n'avez pas de cheveux, vous pouvez ajouter, mais que cela ressemble à vos cheveux. Parfois on se demande c'est quoi. Vous verrez une sœur avec des longs mèches ici. Et parfois même avec des cheveux compliqués, ça couvre ici. Comme ça. Comme ça. Ça c'est un modèle que vous avez trouvé dans le monde. Soyez naturel, tel que Dieu vous a créé. Soyez joli. Voilà pourquoi des frères ne viennent pas, parce qu'ils voient la mondanité. Quand il y a trop de mondanité, on doit fuir. Fuyez. Quand vous avez vu la sœur à plein de mondanité, fuyez la mondanité. Une telle femme, quand vous aurez des enfants, les enfants prendront exemple sur la maman. Ajoutez les cheveux, essaye un peu l'apparence chrétienne. Oyo basali na ebite soki bosala rango pe ndenge nini ba esali sali soki ndenge nini lingami voilà. Pas comme certains de ces créatures bizarres on voit dans la rue aujourd'hui. On voit des créatures bizarres. Un être humain. Je suis allé récupérer mes habits quelque part. Et maintenant, vous savez ces habits là où on met les vestes. Je ne sais pas comment on appelle ça. Cache veste, voilà. Et la fille qui était là, elle devait ouvrir. C'est moi qui avais ouvert la chose. Mais quand il fallait fermer, elle a eu du mal. Regardez des ongles. J'ai dit à la fille, tu souffres comme ça pour fermer ça, pourquoi? Dans son capacité. Tes ongles comme c'est celui de l'aigle. Ce qu'on ajoute là, ça vient du diable. Laissez vos ongles là naturels. On doit vous dire la vérité. Nous nous inspirons aux choses d'en haut. Notre modèle
vient d'en haut. Le monde, leur modèle, ça vient de l'enfer. Frère Branham me dit, quand il a eu la vision de l'enfer, il a dit que c'est là qu'il a vu ces femmes-là. Avec le maquillage, avec des longs sourcils, avec de toutes sortes de choses. C'est là qu'il a vu cela. C'était affreux à voir. Mais plus tard, il était dans un magasin. Il a vu ces femmes-là sur la terre. Mais bien aimé, l'enfer est sur la terre. L'enfer est sur la terre. Ne prenez pas votre exemple sur l'enfer. Même vous mes frères, tu verras un frère avec des tailles basses. Tu prends, où est-ce que tu prends ce modèle-là? Tu verras un frère avec des barbes. Parce qu'il regarde Fali là-bas. Parce qu'il regarde Wera là-bas. Il veut ressembler à Wera. Il a soif de ressembler à Wera. Vous allez voir quelqu'un qui laisse beaucoup de cheveux. Il met un petit mondelo ici. Il veut ressembler à Lumumba. Mais bien aimé, soyons chrétiens. Soyons chrétiens. Même par notre façon de s'habiller. Ne vous habillez pas n'importe comment. Ces choses que je dis, ça peut paraître dur pour un étranger. Mais pour nous les aigles, nous savons que c'est comme ça. C'est une vie qui est à l'intérieur de nous. Alléluia. Frère Branham dit, il dit, pas comme ces créatures bizarres qu'on voit dans la rue aujourd'hui. On appelle ça des créatures bizarres. Rouge ici. Quand tu vois comment elle se maquille avec des rouges, avec des verts, des cils comme ça, comme un petit sorcier. Deux fois le diable n'y est pour rien. C'est pas lui qui a incité les gens de faire ça. Donc je commencerai me mettre là. Je coupe ça d'abord. Si tu vas te fâcher, tu vas dire que le pasteur est devenu dictateur. Bima ok. Mais les vrais enfants de la maison resteront. Nous voulons la sainteté. Nous voulons être dans la parole. Des créatures bizarres qu'on a aujourd'hui dans la rue. Ça va dire non, non, pas cette sorte de beauté là. Non, ça c'est le spectacle le plus horrible que j'ai jamais vu de ma vie. Oui, monsieur. Ça c'est de la perfection. C'est de pervertir la vraie soif. Oh la femme. Oh la vraie soif qu'une femme devait avoir. Ça serait de se vêtir d'une manière décente. Et d'avoir un esprit semblable à celui de Christ. 1 Timothée 2:9. Maintenant, la femme, c'est d'être comme ça, qu'elle devait avoir soif. Et maintenant, si vous voulez être belle, c'est ce qui fait votre beauté. C'est ça qui fait votre beauté. Ouais, c'est un esprit semblable à celui de Christ. D'être vêtu d'une manière décente. Oh là là. Il y a des gens qu'on voit dans les rues aujourd'hui.
On n'arrive pas à distinguer l'homme de la femme. C'est la chose la plus horrible à voir. Je ne pourrais pas. Je n'ai jamais rien vu de semblable. De semblable. Des êtres humains. Ça dépasse le niveau humain. Les yeux maquillés jusqu'à très haut, comme ça. Et vous savez, c'est drôle, Dieu de lézard. Ezali lokola banyama oya lézard. Ba miso oya ba lézard. Ba miso ngo ekomi lokola ba miso ya lézard. Ça devient comme des yeux de lézard. Ekomi lokola miso ya lézard. Tous ces drôles de vêtements. Pe bilamba wana nyoso ya somo. Mais ce n'est pas tellement déformé. Et baby sami penza. Il ressemble même pas à un être humain. Bazali susu kokoka na kutu na batu susu te. Il ressemble pas à un être humain. Bazali ko bima lokola batu te. Ces jeunes gens, ici les cheveux ramenés sur le front, avec le rouleau, de leur serre ici, en avant, vous savez, c'est une perversion complète. C'est vrai. C'est Satan. Satan est le pervertisseur. Quand Dieu a tout créé dans le jardin d'Éden, c'était magnifique. Puis Satan est arrivé et il a perverti. Satan ne peut pas créer quoi que ce soit. Il n'y a qu'un seul créateur. C'est Dieu. Mais Satan pervertit la création originelle. Et voilà qu'il s'est mis à... C'est de ça que je veux parler ce soir. Pervertir la création originelle. De la soif. De la soif. Bon, la femme, comme je l'ai dit, elle va être belle. Il y a quelque chose en elle. Elle est féminine. Elle a ces désirs-là. Elle est féminine. Elle a ces désirs-là. Pourquoi vous verrez la femme, elle veut toujours avoir des habits. Quand vous voyagez, tu peux avoir un petit valise. Mais elle peut en avoir 4, 5. Et puis, elle n'arrête pas de désirer d'avoir les habits. À tout moment, toi tu m'achètes pas des habits. Mais tu as 4, 5 là-bas. Mais d'autres même tu ne portes pas. C'est quelque chose qui est en elle. Elle veut être belle. Elle veut être jolie. C'est très bien. Mais soyez belle selon la parole de Dieu. Mais telles qu'elles sont dans la rue aujourd'hui, ces femmes-là, avec les cheveux coupés comme des hommes, vêtus des vêtements d'hommes. Oui, les hommes font le contraire. Vêtus des vêtements de femmes. Les femmes des vêtements de hommes. Oui, les hommes font le contraire. Mais voilà vêtus des vêtements de femmes. Avec une coupe de cheveux comme les femmes. Toi, chrétienne, tu as ton salon. Un petit Riki vient. Avec des longs cheveux, tresse-moi les cheveux. Et que tu le fais, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Frère Branham dit, ils sont vêtus de vêtements de femmes, avec une coupe de cheveux comme les femmes. Voyez-vous, c'est une perversion. Tout est perverti. Votre nourriture même est pervertie. Même la nourriture est pervertie. Surtout la nourriture qui vient de Kampala là. Ce sont les engrais chimiques. C'est pourquoi quand nous mangeons, le ventre devient gros. Quand nous mangeons, les femmes atteignent l'âge de la ménopause alors qu'elle a encore 20 ans. Parce que tout est déjà perverti. Que Dieu nous vienne en aide. Votre vie est pervertie. Votre soif est pervertie. Votre désir est perverti. C'est un jour de perversion. L'âge actuel est un âge perverti. Quand on s'oppose contre l'homosexualité, tous les pays vont être contre toi. Oh non, nous sommes dans la liberté. Les gens peuvent se marier comme ils veulent. Se marier entre hommes, femmes. C'est la perfection. Tous les esprits qui étaient du temps de Lot, ça s'est condensé aujourd'hui au temps de la fin. Que Dieu nous vienne en aide, surtout nous ici en Afrique. En Europe, ou aux États-Unis où nous voulons aller, frère, en tout cas, il n'y a pas moyen d'éduquer les enfants. Il y a toutes sortes de saletés qu'on ne peut pas parler. Au moins en Afrique, on garde un peu notre pudeur. On est comme moral. Mais aux États-Unis, ce sont des immoraux. Même des présidents immoraux. Un président qui autoriserait un homosexuel dans son gouvernement, c'est que lui-même il est pédé. Que Dieu bénisse Donald Trump. Donc là-bas les enfants sont libres. Si elle veut même changer le sexe, elle est libre. Elle est forcée, même toi papa signe. Signe et puis on la change le sexe. Oh non, je me sens pas bien dans ma peau des hommes. Moi je me sens bien dans la peau des femmes. C'est pourquoi faites attention. Beaucoup de femmes que vous allez voir, tu dis c'est une femme, ce n'est pas une femme. L'âge actuel est un âge perverti. Satan pervertit ce soif que Dieu a placé en vous pour vous donner soif. Satan les a pervertis. Or, si vous voulez savoir ce qui est bien, si vous les femmes, vous voulez être belle, prenez 1 Timothée 2:9. Timothée 2:9. Nous allons la lire. 2 Timothée 2:9. 1 Timothée 2:9. 1 Timothée 2:9. Qu'est-ce que frère, la Bible dit là-bas? La Bible dit ceci. 2:9. 2:9. Je veux que les femmes, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais que se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que les femmes écoutent l'instruction en silence.
silence. Avec une entière soumission. Donc la femme doit se vêtir d'une manière décente. Quand vous voyez une sœur qui met encore des boucles d'oreilles, c'est que c'est ça la soif qui est en elle là. Si vous voyez une femme qui passe s'agripper à une citation, commence à mettre des colliers ici, c'est que c'est le désir qu'elle a. Peu importe ce que vous pouvez dire, c'est le désir qu'elle a. Laisse un peu son mari mourir. Qu'il meurt, qu'il parte. Après tu vas voir comment elle va porter les chaînettes. Elle commencera à justifier cela. Aujourd'hui, chacun peut faire quelque chose de mal. Il trouvera toujours une écriture pour justifier la chose. C'est de se vêtir d'une manière décente, avec un esprit semblable à celui de Christ, tous soumis à leur mari, et tout. C'est de ça que vous deviez vous vêtir, de la vie que vous menez, une bonne vie. Il pervertit la vraie nature de Dieu, Satan. Et la vraie soif de Dieu et du corps et de l'âme par la convoitise du péché. Le péché est une perversion. Maintenant nous voyons la personne aujourd'hui, la façon dont ils ont été pris dans cette perversion là. La soif de Dieu, la soif d'être belle, et toutes ces soifs, celle d'eau, ils vont transformer, ils l'ont satisfait en buvant de l'alcool. La soif de joie, tout le monde veut avoir de la joie. La soif d'être en communion, toutes ces grandes soifs que Dieu a placées en nous, que nous ayons soif de lui. Dieu vous a créé de cette façon que vous ayez soif de lui, et nous cherchons à la satisfaire dans un autre genre de soif, dans un autre genre de perversion de la soif correcte, dans un autre genre de la soif, ou de perversion de la soif correcte. Vous voyez comment ça se passe dans le naturel. Vous voyez comment ça se passe dans le spirituel. Nous pensons que pourvu que nous adhérons à l'église, c'est réglé. C'est tout ce que nous avons à faire. Et la soif spirituelle, Dieu veut que vous ayez soif de lui. Tel que tu es là, Dieu veut que tu aies soif de lui. Ne laissez pas que le diable pervertit cette soif de Dieu à autre chose. Quelqu'un devait avoir soif de Dieu, mais le diable a perverti cette soif. Le voilà en train de boire la bière. Le voilà en train de faire n'importe quoi, de jouer au jeu d'argent, de courir derrière les femmes, de chercher à avoir des millions. Les millions ne peuvent pas satisfaire cette soif de Dieu. Ni même l'or ne peut pas satisfaire cette soif de Dieu. Comme une biche soupire après un courant d'eau, mon âme a soif de toi. Oh Dieu. Voyez, il n'y a rien qui puisse satisfaire cette soif qui se trouve dans l'être
humaine. Donc Dieu n'entre pas en lui. Donc Dieu n'entre pas en toi. Rien ne peut satisfaire cette soif-là. Il n'y a qu'une seule chose qui peut satisfaire la soif-là. C'est Dieu lui-même. Il est la portion qui satisfait pleinement. Quand il vient dans ton cœur, quand il vient dans ton âme, il se pourrait que tu n'as pas d'argent, mais dans ton âme, tu es satisfait et tu as la joie parce que Dieu est dedans. Quand il est là dedans, même si tu dors affamé, tu as toujours foi que ce Dieu-là même. Même si tu n'as pas l'argent, tu chanteras avec joie. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils ne chantent qu'avec joie quand il a un peu d'argent. Mais quand il n'a pas d'argent, tu peux voir même la tristesse sortir de son visage. Mais quand Dieu est là à l'intérieur, que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, tu es satisfait. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Je suis dans la joie. Je dors dans la joie. Je me réveille dans la joie. Je marche dans la joie. Parce que Dieu est là. Quand il est là, il est la source de la joie. Quand il est là, il est la paix. La paix que le monde ne peut pas donner. On ne peut pas égaler avec le chose du monde. Il y a certaines personnes, c'est l'argent qui leur donne la paix. Quand il a la paix, quand il a l'argent, il a la paix. Mais quand il n'a pas l'argent, il n'a pas la paix. Parce que il n'est pas entré. Il n'est pas entré. Alléluia. Amen. Et d'autres personnes, quand il n'a pas l'argent, il est là à l'église. Quand il n'a pas le travail, il est là. Il s'est fait montrer au pasteur. Le pasteur dit, cet enfant, je dois beaucoup prier pour lui. Il doit avoir un travail. C'est un bon frère. Mais laisse-les avoir un peu d'argent. On saura ce qui était dans son cœur. Écoutez, l'argent ne change pas la nature d'un chrétien. Il ait des millions ou pas, il est toujours chrétien. Parce que la robe que Dieu te donne, alléluia, la robe que Dieu donne à un pauvre, c'est la même robe qu'il donne aussi aux riches. De telle manière, devant Dieu, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Nous sommes tous ses enfants. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Laissez que Dieu entre là. Tant que Dieu n'entre pas en lui, il doit le recevoir. Sinon c'est la mort. Personne n'a le droit d'essayer de faire taire ou de satisfaire cette soif-là par les choses du monde. Cette sainte soif qui se trouve en lui, n'essayez pas de satisfaire ça aux choses du monde. Non, messieurs, c'est un geste impique de faire ça.
c'est un geste impie. Si vous avez soif de Dieu, n'allez pas serrer la main du bon prédicateur ou mettre votre nom sur un registre. Si vous avez soif de Dieu, il n'y a qu'une seule chose qui peut satisfaire cette soif, c'est de rencontrer Dieu. Et si vous avez soif de Dieu, c'est le seul moyen de le rencontrer. C'est ce qu'il faut faire. Et puis, un grand danger aussi. Il y a aussi un grand danger. Si vous ne faites pas attention à ce que vous faites, à un moment donné, si vous avez soif de Dieu, assurez-vous que c'est Dieu que vous trouverez. Voyez-vous, assurez-vous bien que c'est votre soif qui est satisfaite. La soif, c'est aussi une sonnette d'alarme. C'est une sonnerie. C'est une sensation de soif. L'âme déclenche une sonnerie, un petit signal d'avertisseur à l'intérieur de vous qui vous indique que la mort rôde et que si vous ne vous procurez pas de l'eau très bientôt, il vous faudra mourir. Et le son devient de plus en plus fort. Jusqu'à ce que finalement, si vous continuez à remettre la chose à plus tard, vous mourrez. Parce que c'est une sonnerie. Comme l'a décrit David ici dans le psaume, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Comme une biche soupire après un courant d'eau. En lisant ces passages de David, j'ai souvent pensé à ceci. David était un homme de bois, un chasseur. Naturellement, il chassait les cerfs, la biche. Et beaucoup d'entre nous, de nos jours, nous les chassons. La biche, c'est un cerf. Et nous voyons, si vous avez déjà vu les chiens sauvages, ils vont saisir un cerf. Et en général, ils ont un croc comme le coyote. Croc. Donc, minu moko ya makasi. Comme le coyote. Ces chiens peuvent saisir le cerf juste au-dessus de l'orteil, à la base de bois, et le faire basculer. Il coupe la gorge du cerf. Et à ce moment-là, le cerf n'a aucune chance de s'en sortir. Mais quelquefois, les chiens, par exemple en Afrique, le chien sauvage va saisir le cerf en plein flanc. À plein fond, et s'il ne réussit pas à le saisir à la gorge, la deuxième fois, il va le saisir au flanc. Si le cerf est assez fort et qu'il réagit assez vite, et il pourrait se dégager du chien. Le cerf est beaucoup plus rapide. Le chien le traque.
Il ne regarde pas quand il est dans le vent par rapport à lui. Et qu'il ne sait pas le chien est près de lui. Alors quand le chien sauvage le saisit, s'il réagit très vite, il pourrait se défaire de son emprise. Et quand le chien lâche le flanc, il a un gros morceau de la chair du cerf dans sa gueule. Et quand il est saisi à la gorge parfois, il va couper la veine jugulaire et passer à côté. Et le cerf, en se dégageant de lui le chien, ça va arracher un gros morceau de viande de la gorge du cerf. Et là le sang se met à couler. Et alors le chien va tout de suite se lancer à la poursuite du cerf, en suivant cette traînée de sang. Alors que la vie quitte peu à peu le cerf, le sang est un ruisseau qui fait circuler la vie dans le corps. Alors celui-ci le quitte peu à peu la vie. Le cerf s'affaiblit. Et là le chien ou le loup, il est au tous du cerf. Maintenant, si ce cerf n'arrive pas à trouver de l'eau, or il y a quelque chose dans l'eau qui fait que quand le cerf boit de l'eau, il arrête de saigner. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose dans l'eau qui fait que pendant que le cerf est en train de saigner, il est en train de saigner, il court. Et Branham dit, Dieu lui a donné l'odorat. Il peut sentir de loin l'odeur de l'eau là-bas. Quand il saigne comme ça, il court. Jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau. Mais bien aimé, dès qu'il trouve de l'eau, dès qu'il boit de l'eau, l'hémorragie s'arrête. Alléluia. S'arrête. Mais s'il n'a pas d'eau pour baisser sa température, alors le vent s'écoule de plus en plus vite. Parce qu'en courant, il va faire battre son cœur continuellement très vite. Mais s'il peut arriver jusqu'à l'eau, le cerf va s'en sortir vivant. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a une leçon là à tirer de ça. Voyez-vous, David qui disait ici, comme une biche soupire après un courant d'eau, mon âme soupire après toi, oh Dieu. Maintenant, c'est cerf. Il sait que s'il ne trouve pas d'eau, il est perdu. Il ne peut tout simplement pas s'en sortir vivant. Souvent, il m'est arrivé de suivre leurs traces après qu'ils avaient été blessés. Quand ils trouvent un ruisseau, il va les
traverser et boire. Puis il va remonter sur la colline. Puis il va revenir. Traverser, boire. Un peu d'eau. Et remonter. Vous ne le rattraperez jamais. Tant qu'il va suivre ce ruisseau. Mais une fois qu'il quitte le ruisseau, alors s'il n'arrive pas à trouver un autre courant d'eau quelque part, vous ne tarderez pas à l'attraper. Et le cerf, il le sait, s'il sait ça. C'est pourquoi il va rester tout près de l'eau. Il ne cherchera pas à quitter de l'eau. Est-ce qu'il y a des chasseurs ici? J'espère que vous comprenez. Il ne quittera pas de l'eau. Maintenant, prenons ça dans le spirituel. Nous sommes comme des cerfs. Le monde nous a blessés. Rien ne marche dans ce monde. La seule chose qui peut nous maintenir en vie, c'est l'eau de la vie. Et qui est l'eau de la vie? Voilà l'eau de la vie. Une fois il a dit que celui qui a soif vienne. Et il a dit à la femme, l'eau que je te donnerai deviendra à toi, ou ils couleront à toi jusque dans la vie éternelle. Dès que je te donne l'eau que je vais te donner, et que tu bois cela, tu n'auras plus jamais soif. Voilà pourquoi dans les cœurs de vrais chrétiens, il n'a soif que d'une seule personne, de Dieu lui-même. Si je ne te trouve pas Dieu, je vais mourir. Il est l'eau de la vie, la source jaillissante, une eau douce. Ce n'est pas une eau qui sort de la citerne crévassée. Non. L'eau de la citerne crévassée, toutes sortes de saletés y tombent. Mais l'eau de la vie, l'eau du rocher, souvenez-vous, alléluia, quand ils étaient dans le désert, c'était un endroit aride. Il y avait un rocher qui leur donnait de l'eau. Le frère Branham dit, le rocher les suivait. Et ce rocher-là, c'était Christ. Et il est aussi ce matin ici. Et si tu as soif, tu peux étancher ta soif. Parce qu'il est l'eau de la vie, la source de la vie éternelle. Donc il te donne de l'eau vive. Fini la boisson. Fini la cigarette. Fini de courir les femmes. Fini d'être derrière les hommes. Oh là là. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Les sœurs le savent. Sœur là, la sœur. L'antilope. C'est pourquoi il va rester tout près de l'eau pour pouvoir y aller en vitesse. Maintenant, pouvez-vous imaginer un cerf, le nez en l'air, et qui serait retrouvé quelque part où il y a point d'eau? Il a dit, comme une biche à soif ou soupir, c'est qu'il y a une soif après des courants d'eau. Mon âme a soif de toi. Oh Dieu, si je ne te trouve pas, Seigneur, je vais
périr. Je ne pourrai plus pas continuer. Si je ne te trouve pas, quand un homme ou une femme, ou un garçon, ou une fille, éprouve cette sorte de soif-là, pour Dieu, il va trouver quelque chose. Il va trouver quelque chose. Merci Seigneur. Quand vous prenez de cette eau, ça arrête l'hémorragie de votre vie. Regardez la femme Marie de Magdala. Quand elle a trouvé cette source, alléluia, elle qui avait 7 démons en elle, faisant la prostitution, mais quand elle rencontre cette source, mes bien-aimés, ça a arrêté l'hémorragie du péché. Frère Branham dit, mais quand nous procédons un peu à moitié, eh bien je vais m'agenouiller et voir ce que le Seigneur va faire. Voyez-vous, vous n'avez pas encore vraiment soif. Il faut que ça soit une soif. Question de mort ou de vie. Là il va se passer quelque chose. Le cerf, nous voyons qu'il a aussi un autre essence, celui de l'odorat, qui déclenche une sonnette d'alarme en lui. Quand son ennemi est proche, ce petit animal, il a en lui un sens qui lui sert de protection. Et il a une petite sonnette d'alarme en lui, un petit quelque chose. Il remet le nez quand l'ennemi est proche. Quand vous vous retrouvez dans le vent par rapport à l'ennemi, le vent, vous vous retrouvez au vent par rapport à l'ennemi, il saura que vous êtes là. Il va détecter cela ou détaler cela. Parfois une distance de 80 mètres. Il va détecter qu'il y a l'ennemi qui est là-bas. Il va vous flairer. Vous ou un loup. Ou n'importe quel danger, et se sauve. Il est capable de le détecter parce qu'il est fait comme ça. Il est un cerf par nature, et ce sens qu'il a en lui, c'est tout simplement des sens que Dieu lui a donné pour lui permettre de rester en vie. Et je pense, je comparais le cerf à un homme qui a soif de Dieu. Avant que l'ennemi arrive, il y a quelque chose dans un enfant de Dieu. Une fois que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, il y a quelque chose dans la personne qui peut détecter la présence de l'ennemi. Il peut détecter la présence de l'ennemi. Écoutez, frère Branham dit, prenez par exemple un homme quand il vient avec l'écriture, qu'il lit l'écriture, qu'il essaye d'injecter ces passages de l'écriture, quelque chose qui est contraire à l'écriture. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, frère Branham claque ses doigts. Un homme qui a le Saint-Esprit peut détecter ça tout de suite. Il y a quelque chose qui cloche. Quand il arrive quelque part,
Ces petits sens bien particuliers que vous avez en vous intervient pour protéger votre vie. Tout celui qui a le Saint-Esprit, il a un sens quand l'ennemi s'approche. Même quand l'ennemi est gentil. Une petite fille, il a jolie mais gentil. Toi qui as le Saint-Esprit, tu peux détecter que ça c'est l'ennemi qui a pris la chair de cette sœur ici. Tu ne vas pas essayer de rester là. Non monsieur. Sœur, quand tu as le Saint-Esprit, quand un petit Ricky vient, il a $1000 à Kibali, il vient te tromper. Il y a quelque chose qui te dira ça c'est l'ennemi. Si tu n'as pas cette chose là, il faut chercher la nouvelle naissance. Recevez le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui vous dira ça c'est un menteur, ça c'est le diable, et vous allez vous enfuir. Vous ne devez pas, vous ne devez jamais accepter quoi que ce soit. Il ne s'agit pas très précisément de la parole de Dieu. S'il ne s'agit pas très précisément de la parole de Dieu, vous devez vous en tenir de façon très précise à cette parole. Très précise à cette parole. Dans la prédication faite dans cette vallée des fosses, paraphe 7, frère Branham dit au milieu, et heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Voyez-vous, si vous avez même faim de cela, si vous avez même soif de cela, vous êtes béni. Le fait que tu aies la soif de Dieu en toi, frère Branham me dit, vous êtes béni. Alléluia. Vous êtes bénis. Frère, parce que quand vous avez soif de Dieu, vous chercherez Dieu jusqu'à ce que vous puissiez le trouver. Et il a dit, je me laisserai trouver par ceux-là qui me cherchent. Celui qui me cherche me trouve. Et celui qui me trouve a trouvé la vie, et il aura la faveur de l'Éternel, la soif de Dieu. J'ai l'impression que cette soif a disparu dans nos cœurs. Les gens n'ont plus soif de Dieu. Quand tu as soif de Dieu, cela t'amènera à genoux. Oh Dieu, je te cherche, laisse-moi te trouver. Quand tu as soif de Dieu, tu peux te ranger même sur un chemin, sous un arbre, en train de prier, en train d'implorer Dieu. Tu n'auras pas honte de quelqu'un. J'ai l'impression que c'est nous les chrétiens qui avons honte de notre Dieu. Les musulmans n'ont pas honte de leur Dieu. Ils sont là sur la route. Comme je les avais vus là-bas en Turquie. Tous les magasins fermés. Et ils sont là sur la route en train de faire leurs histoires. Ils n'ont pas honte de cela. Mais nous avons honte. Même pour prier devant la nourriture, nous avons honte. La soif, il n'y en a pas.
Cette soif-là est partie. Où le diable l'a perverti à autre chose. Il a perverti cela à une quête d'argent. Je dois chercher l'argent. Mais jamais tu cherches Dieu. Jamais. Le fait d'avoir soif là, vous êtes bénis. Rien que d'en avoir faim et soif, voyez-vous, c'est une bénédiction. Parce que vous avez assez de Dieu en vous pour avoir faim de la justice. Frère bien-aimé, David nous l'a déjà dit. Il dit la profondeur appelle la profondeur. Quelle est la profondeur qui est en toi, ma soeur? Est-ce que c'est la profondeur de regarder les films nigériens? Ou de regarder les séries des Indiens? C'est ça la profondeur qui est en toi? De toutes les façons, ton âme doit se nourrir de quelque chose. Soit de la parole de Dieu, soit ce sont les séries télévisées que tu regardes. Ces séries télévisées, le théâtre de chez nous, musique mondaine, ne peut jamais satisfaire cette soif-là. Seul Dieu, le Saint-Esprit, il est la portion satisfaisante. Alléluia. Amen. Le frère Branham dit, la prédication montre-nous le Père, cela nous suffit. Paragraphe 24, il dit, mais remarquez, chaque homme a faim et soif de Dieu. Dieu s'approchera toujours de cet homme-là. Quand tu as faim et soif de Dieu, Dieu s'approchera toujours de toi. Alléluia. Amen. Il dit livrez. Abandonnez votre volonté à Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la vie de prière a disparu. A vraiment disparu. Oh, je me rappelle. Quand tu as la soif de Dieu, ça va te mettre mal à l'aise. Ça va faire en sorte que tu te réveilles au milieu de la nuit. Ça peut te pousser à aller à l'église seul en train de prier. Ça peut te pousser à aller sur une montagne en train de prier, de chercher Dieu. Parce que tu veux quelque chose. Écoutez, ne vous arrêtez pas à une petite sensation. Dieu n'est pas seulement une sensation. Il y a encore plus que cela. Ne t'arrête pas sur la justification, ni la sanctification, ni même au baptême du Saint-Esprit. Il y a encore un autre niveau. C'est l'adoption. Je veux plus de Dieu. Je veux plus de Dieu en moi. Nalingi bonzambe kota mingi katinanga. Plus de Dieu. Et puis tu ne peux pas épuiser Dieu. Jamais. Il est la source intarissable. La source est inépuisable. Ne sois pas comme les petits poissons. Il faut que je mange un peu. Il faut que je boive un peu. Sinon demain ça risque de manquer. Non. L'océan ne tarira pas. Il est la source intarissable. Si je parle en langue, je veux encore plus. Je veux voir des visions. Si je vois des visions, je veux encore plus. Je veux prophétiser. Si je prophétise, je veux encore plus.
Je veux avoir la sagesse. Je veux avoir le discernement. Je veux plus de Dieu. Écoutez, plus vous avez besoin de Dieu, plus il y a aussi un Dieu quelque part pour répondre à ces besoins-là. Mes soeurs, Maman Sarah, où est partie cette vieille sœur-là? Tu vas la trouver toujours avec une brochure. Aujourd'hui, ce sont les téléphones qui ont remplacé les brochures. C'est toujours des téléphones. Facebook, ceci, TikTok. Et vous allez voir une sœur. Elle est comme ça. Comme un petit démon qui cherche à attraper une personne. Ils sont passés ces vieilles sœurs avec des brochures en train de lire. Que mon épouse me pardonne. Nous parlons avec elle. Elle me dit, oh, la Bible dit, malheur à la femme qui va allaiter. Regarde, moi avec les enfants ici, en tout cas c'est compliqué. Mais j'aimerais vous dire, il y avait Susan Wesley, il y avait 17 enfants. Frère Branham dit, non, je vais vous lire la citation. C'est de la prédication, le faire sortir de l'histoire. Paragraphe 42. Il dit, je pense à la mère de John Wesley, Susan. Elle était mère de 17 enfants. Elle trouvait le moyen de passer du temps en prière. Amen. Non, on n'aura pas d'excuses. Vous n'aurez pas d'excuses. Vous n'aurez pas d'excuses. Et j'étais content qu'elle puisse me dire. En tout cas, la prédication du vendredi m'a beaucoup touché. Je vais commencer à mettre mes alarmes pour la prière. Vous n'avez pas besoin de prier 3 heures, non. Même 10 minutes seulement. Dieu peut écouter. Je vous dis la vérité. En train de travailler, mais les prophètes jouent là-bas. Il dira un mot seulement. Vous allez capter cela. Et c'est ce qui bénira votre âme. La mère de John Wesley. Elle dit, elle passait 3 heures. Elle trouvait du moyen du temps de la prière. Je pense que c'était soit 2 ou 3 heures par jour. Et en plus d'élever et de prendre soin de 17 enfants. Ce qui a produit l'un des plus grands prédicateurs au monde. John Wesley et Charles Wesley. Beaucoup de cantiques que nous avons, c'est Charles Wesley. Nous n'aurons pas d'excuses. Retenez cela très bien. Nous n'aurons pas d'excuses. La chose est que le diable a perverti cette soif-là. Il a perverti cela. Alléluia. La prédication, l'expectative. 4:24. David a dit, quand la profondeur appelle la profondeur, je l'ai dit maintes fois, au bruit de tes ondes, ô Seigneur, la profondeur appelle la profondeur. Avant qu'il y ait une profondeur ici dedans, il doit y avoir une profondeur pour répondre. Frère Branham pose la question, est-ce vrai? Avant qu'il y ait une nageoire sur le dos du poisson, il devait y avoir de l'eau où il nageait. Sinon, il n'y aura pas de nageoire sur son dos.
Est-ce vrai? Il doit y avoir de l'eau premièrement, afin que le nageoire soit là. On dit oh là là. J'espère que vous comprenez ça. Je sens cela passer dans l'air. Remarquez, avant qu'il y ait eu un palmier qui pousse sous terre, il devait premièrement y avoir la terre. Sinon il n'y aura pas de palmier qui pousse. J'étais en Mbila. Est-ce vrai? Si vous croyez dans la guérison divine, la puissance de Dieu, avant qu'il puisse il y a quelque chose qui a créé ce désir dans votre cœur, que vous puissiez avoir la soif de la guérison divine. Est-ce vrai? Avant qu'il y ait une création, il doit y avoir un créateur pour créer cette création. Est-ce vrai? Vous y êtes. Et lorsque le Saint-Esprit a créé dans votre cœur un désir, un désir de voir la puissance de Dieu à l'œuvre ici dans cette ville, il doit y avoir quelque part la puissance de Dieu qui brisera les chaînes et affluera avec la puissance de Dieu, agissant par la guérison, pour la guérison, pour les salis, l'effusion du Saint-Esprit sur tous, tel que nous y attendons. Les œuvres de Dieu par son Saint-Esprit, afin que nous voyons ces choses et nous vivons dans le jour où nous devons le voir. Nous attendons à le voir. La profondeur appelle la profondeur. Il y a quelque temps, j'ai lu l'histoire d'un petit enfant qui mangeait la gomme d'un crayon. Il mangeait la pédale d'une bicyclette. La gomme. On a examiné son petit corps à la clinique. Le médecin a dit, eh bien, le petit enfant a besoin de souffle. Eh bien, c'était quoi? Le petit enfant avait été créé dans la poussière de la terre, d'où l'on extrait le souffle. Et s'il y avait un désir du souffle ici dedans, il doit y avoir du souffle premièrement là pour créer ce désir du souffle. Il y a un Dieu qui donne la puissance. Et que nous avons un ardent désir pour la puissance de Dieu. Si nous désirons ardemment la guérison, le salut, le gloire de Dieu, le remplissage du Saint-Esprit, ces choses doivent être là. Sinon nous n'aurions jamais le désir de les avoir. Voyez-vous, le voilà. La profondeur appelle la profondeur. Si vous avez besoin de plus de Dieu dans votre vie, c'est qu'il y a un Dieu quelque part qui peut venir se déverser davantage en vous. On dit dans la prédication Élie, au paraclet, il dit frère, je vous l'assure, quand un homme a réellement
faim et soif de Dieu, il recevra cela. Le problème en est que l'église n'a pas assez de faim et de soif ce matin de Dieu. Si tu as soif du Saint-Esprit, il y a un Dieu au ciel qui est, le ciel est rempli du Saint-Esprit. Et Dieu désire vous le donner. Vous n'aurez même pas besoin que quelqu'un vous impose les mains. Non, monsieur, pendant que je prêche ici, si vous avez besoin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit descendra certainement. Le problème est que nous n'avons pas cette soif-là. Oh, comme nous chantons, j'ai soif de ta présence. Tu veux chef de ma foi. Tu dois désirer Dieu. Il faut qu'il y ait la soif là qui te pousse à genoux. Comme je l'ai dit hier, peut-être tu ne vas pas prier, seulement une chanson montera dans ton cœur. Tu commenceras à chanter et la joie débordera dans ton cœur. Oh mes bien-aimés, la vie chrétienne est réelle. Le Saint-Esprit est réel. La joie du salut est réelle. Je vous dis la vérité. Si tu désires Dieu ce soir, le problème aujourd'hui, c'est que nous les jeunes gens aujourd'hui, même les papas et les mamans, il n'y a plus la soif de Dieu dans nos cœurs. Écoute, vous savez, si vous désirez de voir Dieu, Dieu, il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Cette parole est vraie. Et il n'a pas fini. Je te montrerai des choses cachées que les autres ne connaissent pas. Toi tu le sauras. Plus tu pries, plus tu t'abandonnes, Dieu peut te révéler les mauvaises choses qui se sont passées dans votre famille pour que tu pries et que Dieu coupe ces liens-là. Je vous dis la vérité. Tel que nous sommes là, nous sommes nés dans des familles africaines. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui ont été faites dans nos familles. Que nos pères n'ont pas cherché à couper. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous devons le couper. Je vous dis la vérité. Nous devons le couper. Et comment on le fera? C'est en s'approchant de Dieu, en ayant la soif de Dieu. Ça ne veut pas être un chrétien tout court seulement. Mais je veux être un chrétien complet, rempli du Saint-Esprit. Oh mes bien-aimés, quand on a soif de Dieu, quand Dieu est dans mon cœur, pendant que je travaille, je ne sais pas là-bas à Kibali, pendant que je travaille, Dieu va mener une pensée de la parole. Ça va venir dans ton esprit. Là où tu seras, tu vas crier gloire à Dieu. Oh merci Seigneur. La personne qui est à côté de toi va te regarder bizarrement. Il ne comprendra pas ce qui se passe autour de toi. C'est que toi, tu es en connexion avec le ciel. Alléluia. Amen. Tu es en connexion avec le ciel. Parfois, tu vas commencer à fabriquer des chansons. Parce que tu as soif de Dieu. Oh mes bien-aimés, beaucoup d'entre vous ici, je sais que vous avez expérimenté c'est qu'elle avoir soif de Dieu. Il y a tellement soif de Dieu, de telle manière que c'est un désir douloureux.
Ça te pousse d'aller à l'écart. Même le jour où il n'y a pas Christ, toi tu es là. Frère bien-aimé, parfois notre manque de travail à Kinshasa nous a beaucoup aidé. Ça nous avait beaucoup aidé. Parce qu'en ce moment-là, il y avait tellement la soif de Dieu. Oh, que Dieu bénisse nos anciens. Il y avait tellement la soif de Dieu. Ça nous poussait d'aller prier. Ça nous poussait d'aller à la voix de Dieu. Pour écouter les bandes. Pour prier dans des montagnes. Mais bien aimé, ce sont ces choses-là qui nous a maintenus en vie. Écoutez, plus tu t'éloignes de Dieu, plus la mort aussi vient. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu auras la vie en abondance. Alléluia. Écoutez, Dieu désire de faire des expériences avec chacun de nous. Des expériences avec chacun de nous. Comme je l'ai toujours dit, le ciel ne sera pas un endroit calme. Non, messieurs. Chacun de nous qui sera là-bas, il aura son témoignage. Il voudra donner son témoignage. Comme si les témoignages à la mer. Tout le monde voulait donner son témoignage de ce qu'il avait vu Jésus faire. Maintenant, toi, quel témoignage tu donneras? Quel témoignage? Pour ça, Nzambe gutu o balusango na makambo mosusu. La soif de Dieu. Na makambo amibali. Dans les choses des hommes. Bon, je lis ceci et puis on va terminer. Frère Branham dit. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit n'agit pas dans l'église ce matin. C'est la raison pour laquelle les signes des apôtres, parfois les gens disent, frère Branham, comment cette guérison, le miracle, les signes et les prodiges, cela marchera si vous le croyez. Si vous prenez Dieu au mot, cela se manifestera. Que Dieu m'accorde de vivre pour prouver cela à travers le monde. Que c'est vrai. Cela marchera donc ce matin pour la sécheresse ou n'importe quoi d'autre. Si vous remplissez la condition de Dieu, Dieu vous rencontrera sur cette base-là. La prédication, la vie. Paragraphe 46. David a dit, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, elle doit trouver un courant d'eau, sinon elle périt. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi de notre âme aujourd'hui. Notre âme qui est blessée, si je n'arrive pas à trouver ce courant d'eau, les chiens vont m'attrapera aussitôt. Mais si seulement je peux trouver ton courant d'eau, oh Dieu. Et ce petit cerf sait que soit il doit trouver ce courant d'eau, soit c'est la mort. Et David a dit, de même que le cerf sait que soit il faut qu'il trouve le courant d'eau, soit c'est la mort. De même mon âme a soif de toi. Je dois te trouver, sinon je vais périr. Oh, si seulement nous pouvons arriver à ce genre de vie. Et ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Que cela soit l'objectif de cette église ce matin. Que vos affections bolingo, se détournent des choses du monde, des soucis du monde, même si votre maison, c'est votre maison, qu'on est en train de nettoyer, même si c'est votre champ qu'on est en train de sarcler, ou quoi que ce soit, que cela soit tourné vers Dieu. Oh Éternel, oh Yahweh, pour moi ta bonté vaut mieux que ma propre vie. Mon âme a soif de toi, comme si j'étais dans une terre aride, et comme la biche soupire après des courants d'eau, mon âme doit te trouver, sinon elle va périr. Lorsque le Branham tabernacle, lorsque le soleil couchant tabernacle arrivera à ce point-là, les portes de ces petits ismes céderont, et tous les différents seront complètement réglés. Et les chrétiens seront des chrétiens. On parlera partout au monde lorsque l'ensemble des gens auront soif de Dieu. De cette manière-là, ta bonté, ô Éternel, vaut mieux plus que la vie pour moi. Mon âme a soif de Dieu. Si je ne te trouve pas, oh Dieu, Frère Branham dit quelque part, le cire naturel vient pour ceux-là qui désirent le cire naturel. Si tu désires le cire naturel, le cire naturel viendra à toi. Si tu désires une vie chrétienne consacrée, c'est qu'il y a une vie chrétienne consacrée quelque part pour venir étancher cette soif que tu as. La soif. Nous devons avoir soif de Dieu. Une soif qui te pousse à lire la parole, à écouter. Mes amis, on peut chercher l'argent comme on veut. L'argent ne va jamais te satisfaire. Si tu as besoin de $1 million, si Dieu te donne $1 million, demain encore, tu chercheras encore un autre million. L'argent ne peut pas satisfaire. Mais Christ, il est la portion qui satisfait pleinement. Et il peut arrêter l'hémorragie du péché dans ta vie. Avoir soif de Dieu. Avoir soif de Dieu. Je vais avoir soif de Dieu. Je vais avoir plus de soif de Dieu. Je vais avoir plus de Dieu en moi. On ne peut pas se limiter quelque part. Il y a des ressources qu'on n'a pas encore exploitées de Dieu. Des ressources de la puissance de Dieu qu'on n'a pas encore exploitées. Alors pourquoi je vais m'arrêter à une sensation? Pourquoi je vais m'arrêter à une je ne sais moi quoi? Mes amis, nous ne venons pas à l'église par coutume. Non.
Sinon la chose ne sera plus bien. Venons à l'église parce que tu as soif de Dieu. Et tu veux trouver ce Dieu-là. Si tu veux aller à l'église, c'est parce que seulement si je ne parle pas, le pasteur va parler. Là, le pasteur va commencer à te pousser. C'est bien, c'est mon travail. Je vais te pousser. Mais c'est dont nous avons besoin des chrétiens assoiffés de Dieu. Quand tu as la soif de Dieu, frère, ce n'est pas l'église qui va satisfaire ta soif. Non, monsieur. Mais ce qui va satisfaire ta soif, c'est le message de l'air. Je vous dis la vérité. Peut-être tu étais dans l'église catholique, tu n'avais pas la satisfaction. Peut-être tu étais chez les pentecôtistes. Quand tu crois le message, tu trouves que mon âme est apaisée. C'est un soupir que vous donnez. En tout cas, oui, je suis arrivé. Je suis arrivé. Et vous vous abandonnez. Tu ne forceras pas. Plus tu as soif de Dieu, plus la boisson partira. Plus le désir de la femme, de femmes partiront. Le film porno partira. Toutes ces choses mondaines partiront. Parce que tu as soif de Dieu. Et tu les trouveras. Oh mes amis, moi tel que je suis là, je désire de plus de Dieu. Je désire plus de Dieu dans ma vie. Je ne veux pas me limiter. Tant que je n'ai pas encore vu les promesses de Dieu, tant que je n'ai pas encore vu la Bible, les choses que Dieu a fait avec les apôtres s'accomplissent dans ma vie, je n'aurai pas de repos. Je vais prier. Je vais continuer à soupirer. Et je sais, je trouverai Dieu. Et cela va satisfaire mon âme. La soif. La soif. La soif. Quand vous avez soif, votre âme, elle ne se nourrit pas de mochicha ou de ces choses-là. Elle aime les choses spirituelles. Elle aime la prière. Elle aime la parole. Elle aime toutes sortes de bonnes choses du ciel. La soif. Je prie que Dieu puisse foncer ça dans nos cœurs. Qu'il nous donne la soif. Que nous n'ayons pas d'excuses. Parce que nous n'aurons pas d'excuses de toutes les façons. Parce que Dieu nous a créés de manière à avoir soif. Et cette soif-là, c'est la soif de Dieu. La soif. Nous allons nous lever pour la prière. La soif. J'ai soif de ta présence.